Hello les petits Cardaxiens, j'espère que vous allez bien. Et vous l'avez vu dans le titre de la sainte vidéo, est-ce que je me drogue? Bonne vidéo. Alors effectivement, quand je lis vos commentaires, je lis des commentaires totalement ubuesques. Va prendre ta drogue, va fumer des joints, replonge dans la cocaïne, etc., etc., etc. C'est de la folie. On va tenter de répondre à cette question. Est-ce que je me drogue? Enfin franchement, de vous à moi, est-ce qu'on a besoin de prendre de la drogue pour être fun et pour délirer? Non, on n'en a pas besoin. Moi je lis des commentaires franchement incroyables. Donne-moi l'adresse de ton dealer, reprends un rail de coke, va fumer un joint. Non mais African Unite, so much trouble in the world. Alors je vais vous avouer quelque chose. Je vais tout vous dire, je vais tout vous avouer les amis. Eh oui. Regardez quand je suis agité comme ça. Eh oui. C'est parce que mon cerveau envoie de la sérotonine. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que j'ai le TDAH, le trouble du déficit attentionnel avec hyperactivité. Et le TDAH, on a une pensée en arborescence. Pou, une première pensée. Pou, 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 pou. Excusez-moi, je tousse. Penser en arborescence, qu'est-ce que ça veut dire? Mon Dieu, il pense à plein de trucs en même temps. Tout. Ça veut dire que si jamais je m'amusais à prendre un joint, par exemple, du tétrahydrocannabinol, de la bœuf, du shit, eh ben je serais, comment te dire, tu vois, ça va pas aller quoi. Je vais être totalement perdu, ça va être encore pire qu'avant. Ça va être l'horreur. Ça va être l'horreur. Si jamais je m'amusais à prendre un rail de coke, je deviendrais tout de suite dépendant. Je tomberais dans une dépendance immédiate presque. C'est très dangereux pour nous les drogues. Tout ce qui n'est pas naturel, nous qui avons le TDAH, c'est très dangereux. Comment vous dire? Vous donner un autre exemple. Attention, j'ai jamais dit que j'avais jamais fumé de joint. Quand j'étais jeune, j'ai fumé des joints. Ok, j'avoue, j'ai été jeune. En soirée, ça m'est arrivé de fumer un joint ou deux. Ok, c'est bon, faut avouer, à demi pardonner. J'ai 45 ans, c'était... J'avais une vingtaine d'années, tu vois ce que je veux dire? Je crois qu'on l'a tous fait à un moment donné. En plus, j'ai grandi à l'île de la Réunion. Tu te doutes bien que le Zamal, il tourne, mon noir, en soirée, voilà. Mais ça n'a jamais été trop mon truc et ça m'a jamais vraiment bien réussi. Tu vois, après, je suis pas trop bien, je suis un petit peu patatrac, etc. Quant à l'alcool, ouais, ça m'arrive de boire en soirée. Genre comme tout le monde, quoi. Par contre, je me lève pas le matin avec une 8-6 à la main en me disant « Ouais, tiens, faut que je boive. » Non, j'ai pas de problème d'alcool. J'ai pas de problème de substance, quoi que ce soit, en fait. Et pareil, pour les antidépresseurs. Tout ce qui dit Prozac, Lysanxia, Exomil. Quand j'étais jeune, ça m'est arrivé de faire des dépressions. J'avoue, ok. Et on m'a donné ce genre de médicament. Le problème, c'est quand tu as le TDAH, ce genre de médicament, ça ne te réussit pas du tout. Ouais, ça fait l'effet inverse, en fait. Ça te rend... je sais pas, mais t'as plus de créativité, t'es plus toi. Ça te paralyse totalement. Non, c'est vraiment très dur. En fait, nous, les TDAH, ce genre de médicaments, il nous en faut absolument pas, en fait. Non, vraiment, ça nous convient pas du tout. Donc, non, je ne me drogue pas, je ne prends aucune substance, je mets rien dans mon corps et je m'en porte bien, ouais. Et j'arrive à être cool, j'arrive à être fun, j'arrive à délirer, j'arrive à penser à plein de trucs en même temps. J'arrive à avoir de la créativité. Et je pense que la drogue, c'est mal, en fait. Ouais, je pense que c'est mal. Mais souvent, je dis, ouais, les drogués, les cassos, etc. Parce que... En fait, je sais qu'il y a des adolescents qui regardent ma chaîne et j'aimerais pas qu'ils tombent dans la drogue. Parce que quand j'étais en prison, j'ai vu des choses. J'ai vu des gens qui étaient dépendants de la drogue.
Mais pas de la drogue, même pas de la drogue dure comme de la cocaïne hein, ou de l'héroïne. Hein. Non, non, dépendant de la drogue. Ça, j'en ai vu aussi. Ils prennent des substituts, du sulbutex, ils mélangent plein de trucs. En prison, on les appelle les schlags. Mais faut pas les juger. C'est pas facile, c'est très dur. Mais j'essaie de véhiculer en fait sur ma chaîne des messages où ouais, la drogue, bah, je suis contre en fait. Parce que, bah, moi j'ai un fils, voilà, qui a une vingtaine d'années. Ben, vous le savez déjà, donc je vais pas en dire plus. Je vais garder sa vie privée pour lui. Et j'aimerais pas en fait qu'il tombe là-dedans. Et en fait, souvent, un jeune qui va prendre un joint ou deux, ça peut rester un joint ou deux le samedi soir, quoi. C'est ce qu'on appelle la fumette du samedi soir. Mais à un moment donné, il peut aussi basculer et fumer des joints tous les jours. Et ça devient une accoutumance. Et ça devient un vrai problème en fait. Et après, il peut prendre une autre drogue dure. Comme la cocaïne ou de l'héroïne ou que sais-je, du crack ou autre chose. Et donc c'est pour ça que je me bats contre la drogue parce que je me dis, si on peut ne jamais commencer, ça serait vraiment très très bien. Regardez par exemple la cigarette. La cigarette pour moi c'est la plus grosse des drogues. Et je vous dis franchement, je suis un ancien fumeur. Et ouais les gars, je fumais des cigarettes. Et je toussais hein. Je peux vous dire que je les ai crachés mes poumons le matin avant de redémarrer là, faire démarrer la machine. Tu sais, avant ta première cigarette là, ben, tu craches un peu tes poumons. Mais la cigarette, c'est pas un truc qui est naturel. En fait, t'es pas né avec une clope dans la bouche. Tu vois jamais un gamin de 5 ans fumer une clope quoi. C'est pas un truc qui est naturel. C'est un truc que t'as fait quand t'avais 14-15 ans. T'as pris ta première cigarette pour devenir homme ou pour devenir femme, pour t'affirmer. Et à ce moment-là, le corps t'a dit... T'as fait comprendre, t'as toussé, t'as craché, le corps t'a fait comprendre que c'était pas bon. Mais t'as pas écouté ton corps, parce que t'es un dur, parce que t'es la meilleure, parce que t'es super forte. Donc t'avais pas envie d'écouter ton corps en fait. T'avais envie de faire la grande et de fumer une clope, ou le grand. Mais du coup t'es resté avec ça. Et aujourd'hui il y a des gens qui regrettent, ou pas. Ah, faut bien mourir de quelque chose. Mais peut-être que le mieux c'est de jamais commencer. Et c'est pour ça que souvent dans mes vidéos, j'insiste en essayant de faire passer des messages. Alors peut-être que je les fais mal passer, mais en disant ouais que la drogue, que la cigarette, que l'alcool c'est mal. Pareil pour l'alcool. Moi j'avais mon meilleur ami il y a de ça 5 ans qui était un alcoolique, mais un vrai alcoolique. Pas ouais c'est un alcoolique, non non. Il était dépendant de l'alcool tous les jours. Tous les jours fallait qu'il boive de l'alcool. Tous les jours fallait qu'il boive une bouteille de Ricard. Un, ça coûte cher. Et deux, moi qui étais son ami, je le récupérais comment? À 3 h de l'après-midi. Pas à 6-10 h du soir. Non, non, à 3 h de l'après-midi. Des fois même à 11 h. Ben, c'était une épave. Il était mal. Il était vraiment très très mal. Il avait les ongles longs, sales dessous. Il se coupait plus les ongles. Il se lavait plus. Il mangeait plus. C'était moi qui étais obligé de le faire manger. Ben, j'essayais de le faire manger, je le mettais au lit, j'essayais et son seul truc c'était boire de l'alcool. Il était dépendant de cette putain de merde d'alcool. Donc c'est pour ça, l'alcool, oui j'en bois de temps en temps, mais vraiment de temps en temps. Et à la fois je t'avoue qu'à 45 ans, je bois 2 bières, ça va, 2 bières, il faut que je les digère, tu vois, il faut 2 bières, ça me suffit. Mais il faut faire vraiment très 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 attention quoi. C'est alcool, cannabis, cocaïne, tout ce qui est addiction, cigarette, pour moi c'est non. Pour moi on peut vivre de manière très naturelle, sans rien prendre. Voilà les petits carlexiens. En espérant vous avoir fait passer un message clair, drôle, humoristique. Et ce que je voulais vous dire c'est ne commencez pas. Ne commencez pas. Tout simplement. En plus, c'est le mois sans tabac. Hein, vous avez vu, il y a la pub à la télévision de Tabac Info Service. Donc, si vraiment vous voulez vous arrêter de fumer, bah, c'est peut-être le moment de s'arrêter de fumer, puisque le gouvernement accompagne pour l'arrêt du tabac. Donc, voilà, c'est plutôt un message sympa que je voulais faire passer. Moi, j'ai arrêté avec l'auto-hypnose. Je vous en avais parlé une fois dans une vidéo. En fait, tu ouvres une autre fenêtre Google. Tu ouvres une autre fenêtre sur YouTube et tu tapes hypnose, arrêt du tabac. L'hypnose, ça marche super bien, vraiment. Quand on arrive à se mettre en hypnose,
Il suffit juste, tu fermes les yeux, tu écoutes. C'est un truc passif, t'as rien à foutre. Donc tu vois, ça coûte rien d'essayer. Et ben tu peux t'arrêter de fumer comme ça. C'est comme ça que moi j'ai arrêté. Et croyez-moi, ça fonctionne. Voilà les petits Cardaxiens, un maximum de likes. Et puis un maximum de commentaires. Mais vous savez maintenant que je me drogue absolument pas. Et que je ne prends vraiment aucune substance. Ah si, j'ai pris un truc. Mais j'en avais déjà parlé en vidéo. De la Ritaline. Saloperie de médicaments qu'on donne pour le TDAH. Mais j'ai arrêté la Ritaline. Du coup, je suis en plein TDAH avec une pensée en arborescence. Fun, drôle, sympathique, qui ne ment jamais. Le TDAH ne ment jamais. Ah oui, on me traite de menteur aussi. C'est pas parce que certaines personnes mentent que tout le monde ment. Moi, je ne mens jamais. Mais ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Un maximum de likes, abonnez-vous à la chaîne de Cardaxi et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Je vous aime fort.